Christina, Marcelina et Manon, 3 lycéennes toutes âgées de 15 ans, ont voulu apprendre à fabriquer leur propre cuisinière solaire. Une façon concrète d'appliquer leurs leçons de mathématiques et d'optique, dispensées très agréablement grâce au programme École, Sciences et Technologies. L'enthousiasme de ces 3 élèves leur a finalement ouvert les portes d'un stage scientifique et technologique, élargi et expérimental, prélude au projet Congo Techno Village des enfants. Un espace de la Cité scientifique de Brazzaville, conçu pour faire aimer la science et la technologie aux plus petits, par le biais de la pratique d'activités et expériences à la fois scientifiques et amusantes. 4 jours durant, elles ont pratiqué des activités scientifiques, certaines inhabituelles, d'autres amusantes, mais toutes enrichissantes. En chimie, par exemple, Christina, Marcelina et Manon ont expérimenté avec du matériel rustique, mais en conditions sécurisées, la réaction chimique de l'acide sulfurique sur du fer, produisant de l'hydrogène pour gonfler des ballons de baudruche qu'elles ont lâchés avec beaucoup de bonheur. C'est une expérience qui consiste à alimenter notre ballon de dihydrogène afin que l'on puisse le lancer dans l'air sans qu'il ne puisse en tomber. De cette expérience, j'ai pu retenir que lorsque on fait une réaction entre le fer et de l'acide, on obtient un sel et du dihydrogène. Et on peut utiliser ce dihydrogène, on peut à partir du dihydrogène faire plusieurs choses comme l'expérience qu'on vient de faire. Mes impressions sur cet atelier, c'est que cet atelier m'a permis de comprendre en fait l'utilité de tout ce qu'on apprend à l'école sur la chimie, les équations chimiques, leurs propriétés, comment ça marche dans la vraie vie en fait. C'est pas vraiment quelque chose que je ferais constamment, mais pour faire plaisir à mes petites sœurs, mon petit frère, ou bien pour impressionner les gens, je pourrais bien faire cette expérience, car c'est intéressant et d'autres pourraient trouver ça magique. Le seul message que je peux donner à mes amis, c'est de s'intéresser à la science, de toujours se demander pourquoi, de poser plusieurs questions afin de pouvoir avoir une bonne formation. Les 3 lycéennes ont ensuite eu le privilège de visiter 2 laboratoires de l'Institut de recherche en sciences exactes et naturelles. Le laboratoire de microbiologie, avec la découverte du microscope, rendant ainsi concrètes les leçons de sciences de la vie et de la terre. Le laboratoire d'herpétologie, en découvrant ce monde particulièrement fascinant des reptiles et amphibiens de la faune du Congo-Brazzaville. C'était une belle étude qui m'a beaucoup inspirée et m'a permis d'apprendre sur les reptiles et des amphibiens. J'ai retenu que l'herpétologie est une science qui qui s'occupe spécialement des reptiles et des amphibiens. On fait cette étude pour pouvoir établir un lien entre les 2 espèces. L'expérimentation de l'électrolyse de l'eau salée, de la pile de Volta et des biopiles, ainsi que la compréhension des phénomènes scientifiques sous-jacents, ont meublé une journée de ces lycéennes stagiaires avec des matériels et ingrédients d'utilisation courante dans la vie de tous les jours, pour que ces expériences soient facilement reproductibles chez elles. Chose promise, chose due. Christina, Marcelina et Manon ont construit leur parabole solaire après un apprentissage où elles ont acquis et déployé de nombreux savoir-faire. Ce stage scientifique et technologique a été aussi l'occasion pour les plus petits de l'école primaire, aux côtés de leurs aînés, de faire l'apprentissage du montage et remontage de jouets, un savoir-faire utile dans le futur pour la fabrication de leurs propres jouets, voitures électriques. Congo Techno Village des enfants, pour avoir des bons et grands scientifiques demain, médecins, ingénieurs et architectes, chercheurs et universitaires, inventeurs et innovateurs, et bien d'autres.